moi c'est Paul Sarrazin, bienvenue à Saint-Laurent. Yes, sir. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ Recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Valérie Roberts, Patrick Allô. Marcelet, salut. Allô, allô? Bienvenue aux années Musique Plus. Super contente d'être là. Moi, je suis tellement contente de vous avoir ensemble, les deux, parce que vous êtes deux figures marquantes de Musique Plus pour moi. On a été proches dans les époques à Musique Ouais. Plus, Valérie. Patrick, toi, t'as comme accompagné mon secondaire, Moi c'était en noir et blanc à l'époque. quasiment. Elle dit quasiment. Elle dit pas comme ben non, ben non. T'as des Non, caméras non. 8 mm. C'est pas loin d'être en noir et blanc. Ouais. Mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est que vous êtes des amis dans la vie parce que vous avez retravaillé ensemble. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir tous les deux travaillé à Musique Plus, ça a fait comme une genre de parenté, tu sais? Ça n'a pas nuit, en tout cas. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je te dirais pas que ça a fait comme wow, c'est à cause de ça Ouais. qu'on est ensemble, qu'on est amis, tu sais. Mais forcément, quand on s'est revus, c'est pas mal à cause de Paris l'été, je pense. Ouais. En tout cas, bref, on avait un show à Radio-Can à l'époque, là, en ouais. 2015. Puis forcément, ben, tu sais, il y avait quelques autres collaborateurs, mais c'est clair que Val puis moi, on a été attirés, probablement en se rencontrant nos niaiseries de Musique Plus aussi. Ah tu sais. oui, assurément. Ça aide, c'est des sujets de discussion tout le temps, hein. Puis je me Ouais. rappelle, la première fois que tu étais venu me parler, c'était devant le cabaret Juste pour rire. Ah, ça, oui. Oui, ben oui. C'est vrai. Puis t'étais venu me parler C'est parce vrai. qu'on avait le prétexte Musique Plus, tu sais. Ouais. T'as raison. T'as se ça en connaissait- commun. Ouais, on se connaissait pas. Par contre, on avait les deux passés par Musique Plus. Ouais. Fait que c'est là qu'il était venu me parler. Puis tu m'avais dit que tu me trouvais belle. Exact. Oh mon Dieu! Mais Puis là, non. c'est là que vous avez commencé à sortir ensemble? Non, non, parce qu'elle sortait avec Toby dans ce temps-là. Oui. Ouais. Mais, Toby Un Bureau autre UO, VJ. qui était Ouais, un autre exact. VJ, ouais. C'est vrai, je me rappelais pas de ça, Ouais. t'as raison. Ouais, fait que Ouais. vous êtes amis, c'est un peu comme. Tu sais, je trouve que quand tu as travaillé à Musique Plus, même si c'est pas la même époque, c'est un peu comme venir de la même ville, tu sais, ou du Vraiment. même village. C'est comme si c'était un ADN commun, puis je le retrouve déjà en vous deux. Moi, je t'ai pas connu, Patrick. Exact. Du tout. On l'a dit 1996-2000. Ouais. Résume-moi un petit peu ton époque à Musique Plus en une phrase. Là. Ton expérience, ton époque, une phrase qui rappelle ça. 1996-2000, une phrase qui rappellerait ça. Tabarouette. C'est dur. C'est difficile ce que tu me demandes là. Je vais dire. Attends un peu. La folie, le chaos et l'anarchie de l'après-grunge, mettons. Je vais dire, et des bandes alternatifs. Moi, c'est ce que je me souviens beaucoup de Musique Plus. Ouais, c'est bon. Valérie, fais donc la même chose. Une phrase qui résume ton époque à Musique Plus à toi, dans tes yeux à Ouais, toi. mais c'est dur parce qu'il y a comme deux éléments dans mon époque Musique Plus. Tu sais, il y a le VJ recherché, donc vraiment comme la télé-réalité, puis il y a le fait que je travaillais à Musique Plus. Fait que c'est comme si il y a toujours deux expériences. Par contre, moi, je travaillais dans un service à la clientèle chez Bro et Martineau avant de travailler à Musique Plus. Fait que pour moi, c'était l'école de tout, tu sais. L'école de la job que je voulais avoir, l'école de la télévision, l'école, tu sais, c'était vraiment ça. C'était une gigantesque école. Bon, toi, t'es rentré par la porte de VJ Recherché. Pat, t'es arrivé comment à Musique Plus? Moi, j'écrivais dans un journal qui s'appelait Le Voir à l'époque. Oui, oui. Puis j'avais la section scène locale, entre autres. Puis si mon souvenir est bon, c'est Geneviève Bonne qui avait fait un spécial d'une heure sur la scène locale pour Musique Plus et était venue m'interviewer OK. pour que je parle de ça. Puis Joanne Ménard, qui était la boss de la programmation à l'époque, m'avait appelé tout simplement pour savoir si ça me tentait de passer de l'écrit à la télé. De même. Tu passais de Musique Plus à ce moment-là? Ben moi, au début, je voulais rien savoir de ça. Ça m'intéressait pas. Je voulais pas. C'était comme... moi, je faisais du journalisme écrit. J'étais pur. C'était vraiment... Pour le voir. C'était la vraie affaire. Mais tu sais. est-ce que tu snobais les VJ? Ben, je n'avais pas les VJ. Je m'ai fini par sortir avec une coupe d'entre elles. Mais On veut des noms. On veut Qui? des noms. Mais tu snobais la station. Ben, non, je snobais pas la station. Je snobais le médium un Ouais. peu. Ouais, c'est Tu sais, c'était plus le médium que la station comme telle. Mais c'est... Puis, tu sais, c'est bête, là, tu sais. C'est juste que je me souviens que je voulais pas Moi, je voulais pas qu'on voit mon visage. Tu voulais être... Reg. tu voulais être Reg derrière une planche. c'est bon. Non, je voulais juste qu'on voit mon coude. Mais c'est ça, mais à Musique Plus, Mon bras. quand tu faisais des entrevues puis qu'on voyait pas ta face, on appelait ça un petit bras. Un petit Exactement. bras, Tu ouais. voulais être un petit bras. Oui. Parce que pour toi,
de te mettre de l'avant, c'était pas ça que tu voulais au départ? Ah, mais tu sais, t'as 25-30 ans. Tu te fais à croire que t'es fraîchier, puis que t'es un intellectuel, puis tu refuses qu'on te voit, puis bon, fait que j'étais de même, j'étais un peu nono, tu sais, puis j'arrivais... Moi, j'ai commencé comme critique jazz à voir, tu sais. Insupportable. Ben oui, j'étais fraîchier, man. J'avais une émission de radio à Sherbrooke, à l'université, qui s'appelait Le Festival de jazz, on rappelle. Tu sais, puis là, 5 ans plus tard, je me retrouve à être à Musique Plus. J'assume pas, moi, là. Tu sais, fait que je veux pas qu'on me voit, puis j'ai mes chums de voir qui me regardent avec un œil un peu comme... Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Là? Tu t'es vendu, tu sais. Fait qu'au début, j'assume pas, d'autant plus que je continue à travailler à voir pareil en même temps, tu sais. Parallèlement à ça comme pigiste, tu sais. Puis ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps avant que j'accepte de... Oui, parce que tu es devenu un visage de la station. Je veux dire, moi, je me souviens là, très bien de toi. Mais je regarde aujourd'hui ton CV, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu as été reporter, tu as été animateur, mais tu n'as pas été VJ. Non. Il manque ça dans ta vie. C'est sûr, tu as l'impression que tu es passé à côté de quelque chose, non? Ben, honnêtement, pas tant. C'était comme... Ben, tu vois, non. Ben, je voulais être journaliste. Puis après ça, la raison pour laquelle j'ai été animateur, c'est pour une raison bien simple qui était le sport extrême, qui était Spam. L'émission Spam. C'était parce que c'était ce show-là. Sinon, je l'aurais pas été, tu sais. Puis, hey, Dieu sait, là, tu parlerais au réalisateur de l'époque, là, j'étais tellement pourri pour faire des stand-up, puis j'étais gêné. Donc, de parler directement à la caméra, ça te gênait. J'étais incapable de faire ça. Ça me mettait terriblement mal à l'aise. Puis qui t'a fait te déniaiser? Y a-tu quelqu'un qui t'a poussé dans le derrière à un moment donné puis qui t'a dit « Assume-toi, tu fais de la TV, mon grand ». Il y a 2 personnes. Il y a une première personne, quand... Je pense pas qu'on se souvient d'elle. C'est Marie-Christine Blais, qui est une journaliste à la presse, qui à l'époque m'avait dit faut que tu t'inventes un personnage, tu vas voir. Puis là, c'est important que tu t'inventes un personnage, comme bon, OK. Et Véronique Cloutier, surtout, après. Véronique Cloutier m'a fait comprendre que... Entre deux French? Parce que, excuse, il faut qu'on en parle. Ben oui. Non, mais il aime tellement ça en parler. Non, c'est pas vrai. Fais-lui plaisir, pose-lui des questions. Il fait semblant qu'il aime pas ça. Puis les cadeaux qu'il a offerts, tout. Il y a plein de belles anecdotes. Qu'est-ce que tu as donné comme cadeau? C'est sûr, c'est une affaire qui n'a pas de bon sens. Je peux pas croire qu'on s'en vient là-dedans. Dis-le. Ça n'a pas d'allure. Faut pas nous inviter ensemble. C'est ça. On n'a pas été si longtemps que ça ensemble. Je peux pas croire. Mais c'est marquant. Ben là, c'est quoi le cadeau que tu as fait? Dis-moi juste ça avant. Je fais à peu près 35 000 par année. Je ne sais pas. Je fais vraiment pas beaucoup d'argent. Puis elle, un mois pour ma fête, un mois avant, elle m'amène passer un week-end en Jamaïque. Wow! Fait que moi, je peux pas faire comme, OK, là, c'est sa fête le 31 décembre. Je peux pas comme rien y donner ou y donner comme... Mais j'ai pas de maudite scène, tu sais, mais je suis comme mal à l'aise. Fait que j'ai vraiment tout fouillé, le change, puis tout dans mes fonds de poche, puis j'ai acheté une caméra vidéo. Wow! Dans le temps, c'était vraiment extraordinaire. C'est gros, là! Ça avait dû te coûter cher. Puis elle m'a droppé 4 jours après. Non! C'est extraordinaire. Puis elle a gardé la caméra. Oui. Ah! Elle a filmé tous ses nouveaux chums avec, tout, à des vidéos chez elle. Ouais, c'est ça. Mais on dirait, puis je veux pas que tu viennes ici puis que tu parles du fait que tu as été avec, puis que ça soit juste ça, mais on dirait que moi qui ai été à Musique Plus 2009 à 2012, c'est comme une des légendes piliers de musique. Tu sais, c'est comme, t'arrives à Musique Plus, puis là, tu vois, il y a du Frenchage, puis il y a des affaires de même, puis on dirait que vous avez peut-être été dans les premiers. Ah non. Pour qui ça a été dit ouvertement? Non, ben peut-être, là, mais en tout cas, on n'a pas été dans les premiers à se frencher, m'a dit, dans des moments... C'est juste que ça s'est pas su. On était une gang de jeunes, on travaillait tous ensemble, on n'avait pas tellement de différence d'âge, ou quand il y en avait, ben ça paraissait pas pantoute. En fait, on était tellement animés par la même passion c'est ça. Que peu importe qu'on ait 45 ans ou 24, on tripait tous sa musique. Mais c'est ça que je te dis, il n'y en avait pas de différence d'âge. Dans ce sens-là, oui. Dans le sens où on allait tous voir les spectacles quand avec nos boss. Avec nos boss. Tout le monde ensemble, on était là. On allait au 5 à 7, au Nix, juste en face. Tout le monde ensemble. C'était ça qu'on faisait. Ouais, c'était vraiment comme il y avait comme une atmosphère de collégialité qui est dure de retrouver après ça ailleurs. Toi, tu as gagné VJ Recherché, on est en 2007, je pense. Oui. Et il y a quelque chose de spécial dans ton édition de VJ Recherché, c'est la première fois que c'est en mode télé-réalité. Ouais. Fait que là, oui, l'aspect party festif de Musique Plus, mais aussi, toi, tu dors à Musique Plus pendant 12 fins de semaine. Puis c'est comme ça que tu as ta première job. C'est quand même bizarre, là. Moi, je regardais, mettons, Anne-Marie Wittenshire, Rebecca McConnell, qui avait gagné un VJ Recherché, mais dans le cadre d'une émission, on faisait un petit concours dans le cadre de l'émission, puis tu gagnais ta place, puis boum, t'arrivais VJ ou reporter ou peu importe, tu sais. Moi, il y avait vraiment construit dans le sous-sol de Musique Plus un genre de très gros appartement dans lequel on vivait là.
On était habillés par garage, on mangeait du Subway. Puis, Écoute, la vie rêvée à 19 ouais, ans. oui. Puis on était 10 filles. Puis c'est ça, on faisait des défis. On arrivait le vendredi matin, on tournait l'épisode durant la journée. Vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche matin, on faisait des épreuves. Puis après ça, ils montaient l'émission durant la semaine, puis on retournait là-bas le vendredi. Moi, j'ai dû passer à travers la même épreuve parce que c'est quand même une épreuve de faire une télé-réalité quand t'es jeune puis que, tu sais, finalement, ce que tu veux, c'est une job. Tu sais, je pense que j'ai dormi 2 heures dans les 12 fins de semaine que j'ai dormi là. Ouais. Est-ce que tu aurais fait une télé-réalité de 12 week-ends pour avoir ta job à Musique Plus, Patrick? Non, jamais. Mais non, c'est sûr. Puis j'ai rien contre, au contraire. Mais pas dans ton contexte, en plus. En plus, que je voulais pas tant y aller. Dans un autre monde, ouais, fait que si en plus, il avait fallu que je fasse... Puis moi, il faut pas oublier qu'en 96, la télé-réalité, ça n'existe pas tant non plus. Non, Pignon sur rue n'était même pas commencé encore. Là. Mais tu sais, en même temps, j'admire ça, moi. Moi, ça me fait triper que vous ayez fait ça. Je trouve ça extraordinaire, tu sais. Ouais. C'est une drôle d'expérience quand même, tu sais, de se retrouver à faire plein de défis, tu sais. Moi, je me rappelle être dans une pièce, puis tout à coup, les 3 accords arrivent, puis c'est comme, organise-toi, voici les 3 accords. Ah, c'est malade. Comme, ben voyons donc, là, faut que je fasse une entrevue. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. Non, mais c'est génial parce que ben oui, si tu connais pas la musique, t'es faite. Puis si tu connais la musique, ben ça va bien se passer. Puis c'est là que ça paraît. Ben oui, toujours. Ben oui. Hey, moi, là, je me suis fait dire des années après que moi, j'avais été castée pour être la bitch de la télé-réalité. Ben voyons, pour vrai? Ouais, vraiment. Parce que j'avais, honnêtement... Là, ça marche. J'avais été cachée pour être la bitch parce qu'il y avait une question en audition qu'on m'avait posée. Puis c'était dans un conflit, est-ce que t'es une victime ou est-ce que t'es la bitch? Là, je disais, ben, je serai jamais une victime, ça me tente pas, tu sais. Donc, je présume que je vais être la bitch. Wow. Puis, Jeffrey Wright, à l'époque, qui était comme le producteur, avait dit... OK, c'est beau, on l'a, notre fille. Fait que les 2 premiers épisodes, même 3, il avait essayé de travailler là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis mis à gagner le vote du public sans arrêt. Puis là, on catchait que ça marcherait pas. C'était là. Le soleil est à nos portes, puis il sonne pour rentrer. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est merveilleux. Ça sent le printemps. J'ai hâte qu'ils voient le show. Je peux-tu comme m'installer sur le divan chez vous? Bienvenue à Survivor Québec! Le public est pas prêt à ça. Je viens vers toi et vers toi, pas toi. On en apprend quand même un peu dans ce show-là. Je te souhaite un fabuleux printemps. Vous voulez pas manquer ça. Le printemps, c'est beau sur nous. Puis toi, du jour au lendemain, ça veut dire que ta vie a changé. T'es passé de... Qu'est-ce que tu faisais chez Brouin Martineau? Tu vendais des sofas? À la maison mère, je travaillais au service de la clientèle. OK. Je devais crier après parce que les tables étaient livrées avec une scratch dessus. C'est à toi. C'est toi, là, quand on reçoit pas notre table. C'était moi, cette humain-là. Puis du jour au lendemain, tu deviens VJ. Est-ce que là, tu te dis, OK, ma vie est faite. Je peux mourir en paix, mon rêve est réalisé. Moi, j'avais étudié là-dedans à Promédia, une école privée en animation radio-télé. Puis j'avais 2 buts. Faire de la télévision... mais surtout faire de la télévision à Musique Plus, tu sais. C'est ça que je voulais faire. Je voulais être sur la terrasse de Musique Plus derrière les graffitis. Je voulais faire des artistes du mois. Je voulais faire des entrevues. Je voulais, tu sais... Moi, je voulais être Isabelle Desjardins. Fait que quand j'avais appris qu'elle était partie puis qu'il faisait le VJ recherché, c'était impensable de pas l'essayer, tu sais. Fait que quand finalement, semaine après semaine, tabarouette, mon parcours se passait bien à VJ recherché. Tu commençais à y croire, là? Oui. Ben là, tout à coup, quand j'ai gagné, c'était comme, OK, là... C'est ça que je veux faire depuis toujours. Fait que, go, je vais me lancer à pieds joints. Puis j'étais avec Mathieu Marcotte, qui était exceptionnel, qui m'avait vraiment beaucoup aidé. Ben oui, oui. Mathieu Marcotte qui t'a accueilli un peu dans cette vie-là mythique. Ouais. Tu m'as parlé tantôt des 3 accords que tu as dû interviewer là, comme ça, live sur Spot. C'est qui les artistes qui ont marqué ton époque, Patrick? Là, on est à la fin des années 90. Tantôt, tu as mentionné le grunge. Ouais. Tu as rencontré beaucoup de vedettes internationales. Qui était hot? Qui venait à Musique Plus? Qui t'a rencontré? Puis tu t'es dit, aïe, jamais j'aurais pensé les rencontrer. Pour les bonnes et les mauvaises raisons, mettons, là. Allons-y pour les... C'est fou, hein? On se souvient plus, on dirait des... Pour les mauvaises. On se souvient plus des artistes qui nous ont fait chier. C'est vrai. Moi, celui qui m'a fait le plus chier... Il y en a une gang, là. Mais Beck en partant, moi... Bon, 2 choses. Là. D'abord, on en a parlé tout à l'heure, tu sais, j'étais pas animateur. Et là, je sais pas quel flash lui passe dans la tête, mais Joanne dit... Pat, tu vas animer ton premier artiste du mois. Puis artiste du mois, c'est la grosse affaire. Tu sais, le monde qui s'en souvient pas, t'es un artiste, tout le mois, ça culminait avec un genre de prestation, entrevue. Exact. Ça a duré 1 heure, tu sais, puis là, on me demande de le faire avec Anne-Marie Wittenshaw.
Ce que les gens ne savent pas à ce moment-là, incluant mes boss, c'est que je parle pas si bien que ça anglais. Ah, mon Dieu, mon Puis il y avait toujours moyen de cacher ça en montage. Ben tu sais. oui. Je fais souvent une gag, mais tu sais, au Mais lieu là, de. c'était- Tu sais, moi, mettons, je vais dire do you think? Bon, ben, je mettais juste le do you think. Tu sais, je cachais les bouts des do. Oui, parce que tu faisais ton montage toi-même. Ça, c'était une Exactement. autre affaire de Musique Ah ouais. Plus. Ah oui. Mais là, tu arrives en live, tu peux plus cacher ton do Puis you en plus, j'étais think. avec Anne-Marie qui, elle, parle un anglais extraordinaire. Tu sais, elle est bilingue. J'ai de l'air d'une tarte, man. Ah, je me sens mal. D'abord, j'ai jamais fait de live. C'est normal. Là, j'en fais un. En plus, je sais pas parler anglais. Fait que Beck, ça m'a rire de moi. Il a raison de rire de moi, mais c'est chien pareil, tu sais. Et je me rappelle que j'avais dit à Anne-Marie, OK, là, Anne-Marie, ça va pas bien, mon affaire, là. Avant même l'émission. OK. J'avais dit, écoute, si jamais il me parle, puis que je comprends pas, parce que là, il fallait que je fasse la traduction en plus. Ah, moi. mon Dieu. Fait que j'ai dit, je vais me gratter la tête comme ça, les cheveux dans le toupette, puis tu prendras la relève. Fait qu'au lieu que ça soit moi, tu vas comme. Alors, ce que Beck dit, ben, je te le dis, j'avais le toupette rendu en arrière dans le nuque tellement j'avais passé la soirée la main dans le toupette. Mais elle t'aidait-tu? Anne-Marie, elle m'aidait, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais Beck s'est mis à se foutre de ma gueule, man. Ça n'avait aucun bon sens. Le soir, j'étais allé souper avec ma blonde à qui je commençais à l'époque, qui est d'ailleurs C'est une devenue la mère blonde de mes VJ? enfants. OK. Non. Et puis, même, je me rappelle. Fière de toi. Ah, sacramouille. On était en train de manger, on était en one-on-one, puis je me rappelle encore, ça, c'était le bistrot L'Entrepont sur la rue Hôtel de Ville, sur le plateau Mont-Royal. Je me Hey, rappelle ça comme existe si c'était même hier. plus, je Bon, pense. probablement pas. Mais bref, là, je la regarde, puis elle n'est même pas capable de me dire c'était pas si pire que ça. Elle est pas capable. c'est ta blonde! C'est ma blonde, man. C'était catastrophique. Fait que ça, Beck, ça m'a vraiment marqué. Mais est-ce que tu dis aujourd'hui, tu sais, je regrette d'avoir fait ça, j'aurais Oui, pas je dû me regrette. jeter dans la gueule du loup? Ben, Tu peux pas regretter, par contre. Tu sais, t'as raison, quand même c'est ça. fait Tu peux pas bec. regretter. Non, Mais exactement. ça fait non, une très je bonne- suis pas d'accord avec toi, Tatiana, là-dessus. Pas, t'as quand même fait de bec. Moi, tant qu'à faire quelqu'un, j'aimerais mieux que ça soit réussi Mais quand même. c'est tu sais. quand même une très bonne anecdote. Ça reste une Ça bonne reste une bonne anecdote. anecdote. Exactement. Mais parce que j'aime ça rire de moi, tu sais. Oui, c'est vrai que t'as beaucoup d'autodérision. Mais, tu sais, Mais puis tu te dans le consoles temps, pas là, en disant, c'est un artiste que j'admire, je suis contente zéro d'avoir peu- été ah non, proche. mais à partir de ce moment-là, jamais je n'étais capable d'entendre une chanson complète bec. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis le même dans la vie. C'est, je peux admirer un band, s'il me fait chier, c'est terminé. Je suis rancunier comme c'est T'es pas de bon. rancunier. Ah ouais. Tu sais, mais tu vois, j'admirais Neil Finn, The Crowded House, cette affaire-là. Je me souviens encore de Geneviève Bond puis moi, on capote les deux sur Neil Finn, fait qu'on Ouais. a fait l'entrevue ensemble. Parce qu'on tripait trop sur... Et il a été extraordinaire. tu sais. Il y avait un paquet de bandes qui étaient vraiment super fins, super gentils, mais c'était l'époque des bandes alternos, Ouais. indépendants. Faut surtout pas qu'ils montrent qu'ils ont du fun à télé. Ça leur tente pas. Fait qu'ils ont un air de beurre. Puis tu vois, je me rappelle d'un band... je me souviens pas du nom du band, ça tombe pas bien. Mais au tout début que j'étais à Musique Plus, Ouais. tu sais, je me rappelle donc que je faisais voir en même temps. Fait que j'avais fait le band, disons, une semaine avant, OK. au téléphone pour voir. Puis là, t'es rencontré. Which is a weekly alternative media. Puis là, t'es comme bon, la grosse affaire. Fait qu'ils sont vraiment cool. tu Ton vois. anglais est rendu vraiment Puis là, bon maintenant, pas pire, en hein, tout cas. quand même. Et non, c'est parce que j'ai raconté l'anecdote souvent. Fait que weekly alternative media. T'es bonne Non, de c'est le pas- souligner, Tatiana. Bravo. Mais bref, et là, donc, le même band arrive à Musique Plus, puis c'est plus le même band. Ah. Parce qu'ils sont à télé, parce qu'il faut qu'ils Ben oui. fassent les cons. Fait que ça des fois, ça me tombait ses nerfs Yes. solides. Ça faisait mal, hein? Des- Je te regarde puis je te connais pas tant que ça, Non. mais j'ai l'impression que t'es pas du tout fanboy. T'es pas vraiment fan. T'as pas l'air d'être le gars qui demande un selfie avec l'artiste qui fait en entrevue, puis... J'essaie de voir là, si j'en ai des selfies, là, puis Je pense pas. tu sais, à la maison, des fois. Ouais. Puis j'ai aucune fierté de ça, mais effectivement, j'en ai pas beaucoup. Toi, t'as dû te faire cruiser 1000 fois par des gars qui venaient. Oui, quand même. Moi, oui. On dirait que quand t'es à une VJ fille, peut-être que c'est plus facile, on dirait. Là, tu sais, les Les gars gars, en qui- général, sont plus chasseurs que les filles aussi. là. Voilà. Mais je pense que c'était pas un environnement qui était guindé, tu sais. Ouais. C'était de la télévision, mais c'était relax. On avait pas de coiffeuse, pas de maquilleuse. On arrivait un peu n'importe comment. Tu sais, même, je me rappelle, nous, on avait une productrice qui s'occupait d'à peu près 18 émissions. Fait qu'elle était jamais vraiment là. On avait une réale, pas de recherchiste. En télévision, Aujourd'hui, ça se j'ai pourrait jamais vu pas. Ça se pourrait j'ai jamais pas. vu ça.
Mais fait que c'était comme très relax. Mais je pense que rapidement, les artistes devenaient comme sur le même pied d'égalité un peu que nous autres. Puis, tu sais, moi, des soirées au Foufoune électrique avec des bands, il y en a eu une multitude, là, tu sais. Ou des soirées avec un band à aller au Métropolis, puis finalement aller prendre un verre dans la loge, puis retourner chez nous après, tu sais. On avait une certaine proximité qui se développait beaucoup, encore voir la scène locale énormément, là. Mais même les artistes internationaux, c'était vraiment différent. Mais je me rappelle voir Wyclef Jean rentrer par la porte en avant. Il y en a plein qui rentraient par la porte en arrière, par le stationnement. Wyclef, il avait ouvert la porte en avant, il est allé voir la réceptionniste. Croisait tout le monde. Hi, I'm Wyclef Jean, I'm here for an interview. T'es comme incroyable. Les quand artistes même. étaient à l'aise de venir Vraiment. à Musique Plus. Surtout s'ils venaient souvent. Wyclef, il venait souvent. J'en revenais pas que j'étais là puis que je partageais ces moments-là avec les VJ que moi, j'avais regardé, tu sais. J'avais regardé Shelly, j'avais regardé Red, j'avais regardé Mathieu Marcotte, Babu, toute cette gang-là. C'était rendu mes collègues. J'avais à l'époque ce qu'on appelle une carte VJ. Et donc, les gens, lorsqu'ils venaient assister à des émissions ou qu'on allait à des événements, c'était une genre de carte postale sur lesquelles on autographiait. Oui. Des cartes VJ qui Oui, je me souviens. Puis là, quand tu rentrais à Musique Plus, il y avait la régie où ils faisaient la coloration. Puis là, toutes les cartes DJ des autres étaient là. Puis je me disais, oh mon Dieu, ma Je fais carte partie. est là. Ah ouais, c'est malade, pas vrai. Non, mais c'est débile, là. Tu sais, juste la première fois que j'ai présenté un vidéoclip, là, je me rappelle, moi, appeler à Musique Plus pour demander les vidéoclips, m'asseoir devant ma télévision et patienter parce que YouTube, ça n'existe pas, puis Internet, ben, c'est pas ce que c'est actuellement, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est comme si c'est passé de l'autre côté, tu sais. Oui, d'avoir pu dire, genre, hey, je vous présente Vincent Vallière à Musique Plus. Tu sais, je veux dire, je pense que ça me donne encore des tu me le dis, puis j'ai une émotion, moi aussi, tu sais. C'était incroyable d'arriver à ça. C'était fou, mais il y a quelque chose qui est vrai dans ce que vous dites, puis on dirait que ça me revient en vous parlant. Moi, j'ai été là 3 ans, puis chaque jour que j'ai travaillé là, j'étais prise entre ma job que je voyais sérieusement, ou tu sais, être là pour la musique. Tu sais, on se faisait croire qu'on était là pour les bonnes raisons. Puis le côté avoir du fun, être cool en ondes, faire des pirouettes. Tu sais, c'était littéralement ça. C'était faire des roues en ondes, tu sais. Puis moi, je me suis sentie écartelée entre ces deux personnalités-là pendant 3 ans. Puis j'ai l'impression que toi aussi, Patrick, t'as vécu ça quand je t'écoute. Ben moi, je faisais pas des roues, mais j'étais pas très souple. T'étais pas capable. mais ouais, j'étais comme un peu... ouais, t'as raison de le dire, tu sais, c'est-à-dire que je me rappelle que j'avais demandé, tu sais, on avait des fax 57, des affaires comme ça dans le temps. Puis j'avais demandé, ou en tout cas, quelqu'un m'avait dit, OK, ben regarde, fais des critiques de show. Tu sais, puis on en faisait peu, des critiques de show. Moi, je trouvais que des fois que, dans mon temps, du moins, ça manquait ça manquait de critiques, carrément. Tu sais, ça manquait de ce côté-là un peu journaliste. Et puis j'avais demandé à en faire, ou en tout cas. Puis avec le recul, je me dis... Puis je recevais beaucoup de lettres de protestation dans ce temps-là. J'ai même reçu des menaces de mort après un show de Rammstein, tu sais. Attends, t'es allé au show de Rammstein? Au Métropolis, ouais. Mauvaise critique? J'ai fait une mauvaise critique. Puis j'ai reçu des menaces de mort, tu sais. Mon Dieu. T'as-tu appelé la police? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, on a appelé la police. Pendant une couple de jours, j'ai eu un accompagnement, puis tout ça, tu sais. Mais c'est de dire à quel point c'était fort, Musique Plus. T'as raison, c'est vrai, c'est une super... Musique Plus, c'était fort, mais ce qui était fort également, aussi, c'est le lien que des gens ont avec le band qu'ils aiment tellement, tu sais. Fait que qui c'est que j'étais, moi, Marcelet, qui a dû écouter du Rammstein 2 fois dans sa vie, qui s'en va au Métropolis, man, puis il revient, il fait comme... Bon, tu sais. Fait que tu sais, j'essaie de répondre à ta question en disant, dans le fond, oui, j'étais pris là-dedans, mais en même temps... Est-ce que Musique Plus avait tant que ça besoin de critiques de show? Je sais plus trop quoi dire. On se pose la question pendant des années, surtout vers la fin de Musique Plus. Il y avait beaucoup de critiques négatives. Et il passe juste la télé-réalité maintenant. Il n'y a plus de musique, blablabla. Mais tu as dit un point intéressant, le fait que les gens ressentaient une proximité par rapport aux bands. Mais moi, je trouve que les gens, à l'époque de Musique Plus, ressentaient une proximité par rapport aux VJ. Et les filles VJ. Puis à ton époque, c'est sûr... Je veux dire, moi, j'ai reçu des demandes en mariage, j'ai reçu du monde à la réception qui m'attendait, puis Claude Rajot, il fallait qu'il m'amène jusqu'au métro pour être sûr que je sois correcte. Denis Talbot, il m'amenait aussi. Red gérait les gens. Tu sais, il y avait ça aussi qui était comme capoté. Shelly, elle avait eu quelqu'un avec qui elle s'était ramassée en cours, là. Ah oui. Écoute, il y avait tu sais, puisque c'était relax, friendly, amical, qu'on faisait des pirouettes en ondes, ben les gens avaient l'impression que c'était, ben à vrai dire pas l'impression, c'était nos vraies personnalités, donc ils nous connaissaient, puis il y avait une proximité qui s'installait. Je pense que les VJ avaient cette particularité-là. Bienvenue à Survivor Québec!
Les joueurs devront s'éliminer jusqu'à la finale avec le grand prix de 100 000 $. Survivor Québec, lundi au jeudi, 19h et dimanche, 20h, sur Nouveau. Une présentation de Bell et Desjardins Assurance. C'est vrai que c'est pas comme faire de la télé dans une autre chaîne parce que C'était complètement à part. t'étais toi-même en ondes, puis ça pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que si un jour tu filais pas, t'allais en ondes, tu filais pas, il y avait pas de maquillage. Tu sais, c'est comme s'il y avait un écran de moins entre le public puis nous autres à Musique Plus. Est-ce que c'est la vraie vie, ça? Ben, en tout cas, c'était la vraie vie à cette époque-là, j'ai l'impression. Tu sais, faire de la télé comme si on faisait à Musique Plus, les fameux mouvements de caméra, là, tu sais, que même encore à ce jour, là, quand tu fais une prod, puis à un moment donné... À la Musique Plus. Exactement. Tu sais, la caméra à la Musique Plus, Ouais. le fait d'être là live n'importe quand, puis de s'en foutre, tu sais. Ouais. Je pense que ça pourrait plus exister dans un monde léché comme la télé l'est actuellement, tu sais. Par contre, à ce moment-là, moi, je trouvais que c'était le plus proche de la vraie vie qu'on pouvait montrer à la télé. Ouais. C'était comme ça. une télé-réalité quasiment. C'est exactement ce que j'allais dire. Hey, on était dans les shows des autres, moi je me rappelle. T'sais, dès que je finissais mon show, c'était Reg qui commençait le combat des clips en haut. On montait les escaliers à la course pour aller l'écœurer dans son studio. T'sais, je veux dire, ça arriverait jamais. Oui. Je veux dire, il n'y a pas d'équipe de télé qui vont aller s'écœurer entre leurs shows. C'est impossible. C'est vrai. Impossible. Mais moi, tu vois, c'était pas live, mes affaires. Fait que, mais c'est drôle parce que je t'écoutais parler, Val, puis j'étais comme dans le fond. C'était comme une télé-réalité avant le temps, tu sais, puis tu l'as dit, Tatiana, tu sais. D'autres, pour vrai, c'était trash. On avait vraiment une vie trash, je le dis, là, entre 96 puis 2000, là, c'était fucking rock'n'roll. Pour vrai, les caméramans, moi, on dormait pas beaucoup, puis on était vraiment... poqué, fucké, fatigué. Et moi, je me souviens que j'essayais le plus possible que ça transparaisse en ondes. Parce que c'était cool, parce que... Ouais, probablement que je finissais par trouver ça cool. Puis en plus, j'animais Spam, qui était comme un truc de sport extrême. Ouais. C'était associé, justement, tu sais, le skate, le snowboard, tout ça, ça commençait, ça émergeait. Le surf, tout ça, tu sais. Fait que j'avais envie que ça transpire l'excès. Mais t'étais vraiment cool. Je me rappelle regarder Spam puis faire comme man, ce gars-là est vraiment cool. Ouais, moi aussi, je suis comme gênée de le dire. Mais ouais, franchement cool. Mais moi, oui, puis t'étais en même temps, tu sais, c'est qu'il y avait des VJ qu'on trouvait cool, puis il y avait des VJ qu'on respectait aussi. Mais pour moi, t'as toujours eu ça aussi. Tu sais, oui, t'as animé l'émission du Sport Extrême, mais tout le monde le savait que t'avais cette culture musicale-là. Tu sais, c'est comme si t'avais fait ta marque. Puis c'est pour ça que je te pose tant de questions. Tu sais, j'ai l'impression que t'as comme un côté plus reporter. Ouais. Puis un côté plus animateur. Aujourd'hui, là, t'animes en radio commerciale. T'es-tu un meilleur journaliste ou t'es un meilleur animateur? Je suis plus journaliste pour 2 scènes. Vraiment. Puis c'est drôle, là, parce que ça m'a pris beaucoup de temps à l'assumer, ça. J'en ai souvent parlé, pas en ondes, là, mais... Puis, le monde me dit, ah oui, ça fait quand même une... Non. J'assume ce que je suis devenu depuis peut-être 2 ans. Aïe, mais ça fait longtemps que t'animes en radio. Puis Val, elle le sait, là, tu sais, je veux dire... c'est ça, on a animé longtemps ensemble, même à la radio, c'est quoi, tu sais. Puis encore là, j'étais toujours des fois un peu, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser. Puis, mais en même temps, c'est aussi la seule personne dans ma vie que j'ai rencontrée qui, pendant une animation super sérieuse dans une émission à Radio-Canada, il veut être sérieux, a parti en courant pour plaquer Geneviève Brouillette à la fin d'une de ses interventions. Elle est tombée, elle s'est fait vraiment très mal. C'est aussi la personne qui a lancé un ballon de soccer sur une table remplie de verre. En live. Tout a explosé. Je veux dire, c'est la personne qui vit le plus cette dichotomie-là que j'ai jamais rencontrée dans toute ma vie. Parce qu'il est très sérieux, puis il est capable d'être vraiment très sérieux et très journalistique. Mais très wild en même temps. Mais tu sais, mettons, mon ami Patrick, que j'appelle Patou, là, tu sais, Patou, c'est quelque chose. Ouais. C'est tout un humain. Puis il y a peut-être pas beaucoup de place à part Musique Plus où tu aurais pu laisser transparaître ce côté-là de toi. Et qu'il l'accepterait, effectivement. Ouais. Parce qu'une couple de fois à Flash, après ça, j'ai essayé, ça a moins bien passé. mais ouais. Non, c'est sûr, tu sais.
Musique Plus. Qu'est-ce que ça... Musique Plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je C'est- me rappelle de me promener tout nu aussi, sur une piste de course Oui. en Floride. Bon, c'est jamais passé en ondes, ça l'étant dit. Mais Mais ça existe en quelque part sur une ça cassette. existe 3 en mois, je quelque vais le part sur une chercher. cassette. C'est sûr, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est la gang de Musique Plus. On aurait accepté tout ça. Ouais. Les pires conneries qu'on aurait pu faire, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu as appris des choses qui, aujourd'hui, te restent encore, te sont utiles dans ton métier? À Musique Plus? Ah ben plein, mais tu sais, c'est drôle parce que quand Valérie a commencé tout à l'heure à parler d'une école puis tout ça, puis moi, j'ai toujours refusé d'appeler ça une école. Parce que c'est le classique. Musique Plus, c'est une école, c'est la phrase qu'on dit le plus, Ouais. tu sais. Mais moi, Tu voulais pas. non, je voulais pas que ça soit une école parce Pourquoi? parce que je trouve que c'est probablement l'endroit où on acceptait le plus à la télé d'être créatif. Ah, Puis- d'accord, puis tout à fait. d'aller le plus loin possible, puis de faire... Fait que pour moi, Il n'y a pas de limite. il n'y a pas de limite, tu sais. Non. Fait que le résultat en ondes, des fois, quand on dit « Ah, c'est une école », c'est comme si c'était une télé d'apprentissage. Ouais. Une télé Qui vaut moins, qui ouais. vaut Ouais. moins un peu, puis tout ça, tu sais. Alors que je trouvais que, créativement parlant, c'est probablement la télé. Puis, Christy, moi, je me rappelle des reportages d'ici, Radio-Canada, puis machin. Puis, Stifi, c'était 100 fois moins bon que nous autres. Mais tu sais. ça. Fait que moi, de commencer à dire, ah, c'est une école, j'avais bien de la misère. Ouais. Je nommerai pas la personne qui avait dit ça à l'époque, mais elle a fait une émission littéraire à la radio de Radio-Canada après. Puis OK, on longtemps, va y penser un petit elle peu, était- puis ça devrait nous elle était revenir. à Flash pendant ce temps-là. Puis je me souviens Ouais. qu'elle disait ça, ah oui, une école, Musique Ouais. Plus. Puis ça m'avait profondément blessé. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'on était. Je comprends le pourquoi. Oui, c'est ça. Mais À vrai dire, la raison pour laquelle les sacramouille, gens je trouvais ça disent... réducteur. Mais la raison Ben pour laquelle les gens disent que c'était une école, c'est parce que souvent, tu n'avais jamais été en onde auparavant. C'était une gang de jeunes Ouais. qui apprenaient un métier sur le tas. Tu sais, moi, je me rappelle faire des erreurs en direct parce que, mon Dieu, je ne le savais pas. Ouais. Tu sais, je veux dire, Fallait j'apprenais que tu ce l'apprennes. métier-là à ce moment-là, devant les caméras allumées. Tu sais. Fait que moi, c'est l'expérience professionnelle où j'ai pu être la plus créative parce qu'il n'y avait aucune limite. tu sais. Ouais. Est-ce que tu veux faire ton blog VJ pendant que tu fais du trapèze? Oui. Ben alors vas-y. Il n'y a aucun problème. Tu sais, tout était possible. Mais toi, en tu même le temps, dis- moi, j'apprenais. tu sais. Tu sais, moi, j'ai l'impression que quand toi, t'étais à Musique Plus, c'était comme un peu révolu, cette époque-là, parce que c'est pas loin de l'époque où moi, Ouais. je suis arrivée. C'est la transition. C'était moi. la transition, Ouais. c'est Astral qui venait d'acheter, c'était plus sérieux, Ouais. c'était plus professionnel. Mais Peut-être moi, que j'ai vu ça tu l'as vu changer. Fait Ben que ton oui. trapèze, tu l'as pas fait pendant tout le temps que tu été là. au début, le premier 6 mois. Tu sais, le premier 6 mois où j'ai été là, on avait encore nos bureaux qu'on appelait des pastilles, qui étaient dans le studio directement à Musique Plus. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle là, faire ma préparation de toute l'émission avec un soundcheck à côté de moi, me dire c'est tellement malade, man, le Ben répète juste là, mais j'entends absolument rien. Pour On avait préparer, des- ouais. Hey, on avait des gros écouteurs, on capotait, ça avait pas de bon sens. Puis là, j'ai vu la transition des bureaux officiels en haut avec chacun un numéro de poste. Ouais, Puis là, ouais. il y en avait, fallait puncher in, puncher out, tu sais. Fait que c'était comme l'année de la transition où au début, on faisait les fameux blogs VJ, donc en direct, pas de bumper d'émission qui arrivait. Ça veut tu sais, dire pas tu rentrais de direct. générique là, pour dire Non. c'est cette émission. C'était une émission pas de titre finalement. Ben, C'était c'est comme ça. la radio un peu. C'est la raison tu sais. pour laquelle on appelle ça un blog VJ, tu Ouais. sais, parce que dans le fond, tout ce qu'on faisait, c'est pendant 1 heure être en direct de Ouais. quelque part, puis enchaîner des vidéoclips, puis parler de cette musique-là qu'on allait présenter, tu sais. Mais après ça, c'était révolu. Ouais. Mais ce dont vous parlez, là, la télé, dans des trapèzes, puis tout, là. Tu sais, moi, je me rappelle que j'étais avec Anne-Marie Wittenshaw, Ouais. avec que Geneviève Borne, etc. Tu sais, il n'y en a pas de trapèze à ce moment-là. Votre créativité était ailleurs. Non, mais tu sais, ouais, Mais ça dépend, pendant je que tu pense. parles, là, je suis en train de me questionner, je me dis, ça se peut-tu. Puis toi, à partir, t'étais quoi, Ouais. 2005, 2007, 2008. Ouais. Ça se peut-tu que ça soit de la faute de Sébastien Benoît à Flash, tu sais, au bout du compte, qui a non, mais c'est vrai. Ben, man, peut-être. Qui ont inventé des affaires qu'il fallait faire les niaiseries. Puis là, je le dis avec. je l'aime c'était pas beaucoup, lui, Sébastien, là, je sais. évidemment. Mais tu sais, c'était comme. Fallait absolument faire des niaiseries dans les topos, puis ça, tu sais. Mais je pense que c'est surtout parce que moi, je sortais avec Toby, qui était un VJ à cette époque-là. À vrai dire, non, c'est pas vrai. Il n'était pas VJ. Il était reporter. Toby était Fait que sérieux. Lui, c'était sérieux, ses affaires. Fait que des fois, on faisait la même entrevue, OK. mais son mandat était une entrevue sérieuse avec un petit bras puis une présentation on cam. Puis moi, on me demandait de faire des folies, de m'amuser, dans la traduction, faire n'importe Ouais. quoi, tu sais. Fait que c'était comme si mon rôle de VJ était différent du rôle de reporter. Fait que peut-être que ce que tu as vécu était plus Non, mais reporter. Je comprends ton point, mais puis j'essaie de me souvenir, là, mais il y avait
Vous en faisiez pas des folies? Ben, il me semble pas tant que ça. Ouais, mais moi, Ah, je nous, pense on courait que sur la rue pour présenter des vidéoclips et des affaires de même. Ben, peut-être que je suis dans le champ. peut-être que pour être fou et créatif, dans les années 90, ça en prenait moins que pour être fou et créatif peut-être, t'as au raison. milieu des années 2000. Tu sais, c'est comme si, est-ce qu'on n'a pas étiré l'élastique de Musique Plus à son maximum jusqu'à faire des topos dans des trapèzes, puis après ça, il n'y a juste plus rien qui était possible. Tu sais, aujourd'hui, ça se pourrait pas faire de la télé. Ressusciter Musique Plus, ça se peut pas. Non, ben ne serait-ce que par le fait que de la musique, maintenant, ça se consomme en une fraction de seconde via ton téléphone, avec YouTube, avec les plateformes d'écoute en continu pour la musique. Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est nécessaire? Partout sur la planète, les chaînes musicales n'existent plus. Allô, tu on sais. a ça me chanté en fâche. oui, je dois entendre le clip des Backstreet. Ben, on va l'écouter sur YouTube. Ben, j'entends. tu sais, Non, mais hey, rendu là, à la radio, des fois, on se dit ça, tu sais. Crime. Non, mais tu sais, les demandes spéciales, c'est parce que ça tente de mettre ton d'avoir un moment nom. à la radio. Ouais, Ben oui, parce que ultimement, si la chanson, tu veux véritablement l'entendre, moi te le dire, il y a une couple de façons plus rapides que d'avoir la ligne à la radio, là. Mais non. C'est Mais, cher. mais là, il n'y a plus personne qui va t'écouter. Mais... Bon, ben, il reste plus rien qu'à attendre maintenant. On commence en avril, hein? Je viens vers toi dès le 11 avril sur Nouveau. Présenté par Most. L'affaire, c'est que, tu sais, Musique Plus, c'était pas juste des clips, c'était des entrevues, c'était des perfos. Je veux dire, des perfos à télé, ça existe encore. Le monde écoute plus de musique que jamais, justement, parce que c'est tellement facile. Ben, il y en a encore un peu, puis quand c'est habillé, puis c'est beau, ça pogne. Hey, je veux dire, ça pogne pas pantoute. Qu'est-ce que tu veux Il y en dire? a plus. Ben, En même direct les de talk l'univers, shows. ça pogne. Oui, évidemment, mais ça, c'est... Tu sais, je veux dire, en direct de l'univers, c'est comme... C'est une exception. Parce que même les talk shows qui avaient des bands, qui avaient des performances musicales, avec les années, ils ont tassé les bands et les performances musicales. Il y en a plus. Ouais. Les shows culturels où il y avait des performances musicales, il y en a plus. Mais Belle et Bob fonctionne, tu sais, bonsoir, bonsoir, fait une prestation. C'est comme, je pense qu'il y aurait un public qui voudrait se faire parler de musique, ne serait-ce que pour te faire dire qu'est-ce qu'il y a de bon à aller écouter sur ton téléphone. Tu peux pas croire que tu crois pas à ça, Pat. C'est-tu quoi? J'y crois pas tant. Non, c'est ça. Puis On a la même Vous êtes tellement cynique. Non, mais je vais même être ben honnête, puis peut-être que je suis dans le champ, cela étant dit là. Mais moi, mon feeling, c'est que Musique Plus a été plus influente qu'elle n'a été populaire. C'est-à-dire que quand tu avais un artiste du mois avec R.E.M. ou quoi que ce soit, pour nous, là, c'était c'était le bout de la marque. La fin du monde. C'était incroyable. Ben oui. On avait R.E.M. qui venait, puis c'était comme le band à ce moment-là. Ben, en tout cas, un des gros bands aux États-Unis, puis tout ça, tu sais. Or, j'ai pas les chiffres avec moi, là, tu sais, mais je pense pas qu'avec des rediffusions, puis tout ça, là, on ne devait pas toucher 100 000 personnes, là. Jamais de la vie. Ce qui n'est pas des grosses codes d'écoute en télé. Là. Non, exactement. Je pense que c'était plus prestigieux, mythique et légendaire de passer avec le micro Musique Plus que ce l'était véritablement en termes de « Mon Dieu, il y a des millions de personnes qui nous regardent. » Est-ce que vous êtes en train d'avoir un genre de petite... modestie sur l'influence que vous avez peut-être eue dans le pays. Tu sais, je pense que peut-être que puisque vous en avez fait partie, vous mesurez peut-être pas l'importance que ça a eu pour le monde à la maison. Mais je pense que les gens qui écoutaient Musique Plus, c'était des fans de Musique Plus. Moi, j'étais une fan de Musique Plus. Je veux dire, si j'avais pu me le faire tatouer sur le chest à ce moment-là, je l'aurais fait, man, c'était tout ce que j'avais dans ma vie, tu sais. T'en as-tu un tatou qui représente ton passage à Musique Non, mais Plus? j'y ai pensé souvent, puis j'arrive pas à mettre le doigt sur une idée en particulier qui pourrait représenter Musique Plus, parce que ça représente beaucoup dans ma vie, tu sais. Mon visage. Oui. On en reparle. Un gros visage de Pat Marcellet dans le dos. Sur ma fesse. Mais, tu sais, moi, j'étais une fan, puis pour moi, c'était important, voire primordial. Puis nous, on était une émission devant public, plus sur commande que je faisais. Puis il y avait des gens qui venaient 1, 2, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, qui n'en manquaient pas. Tu sais, je pense que pour certaines personnes, c'était viscéral. Mais c'est parce qu'en plus, Mais c'est que, tu sais, c'est souvent des personnes qui ont entre, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais entre 14 puis 22 ans, Les donc, jeunes, qui écoutent ça, c'est tu sais. ça. Je veux dire, que ce soit Musique Plus, puis je ne nie pas du tout l'importance, au contraire, là, tu sais. Mais tu sais, que ce soit Musique Plus ou Watatata ou quoi que ce soit, souvent, on est plus porté à se souvenir puis avoir un lien avec les émissions de notre enfance également, tu sais. Fait que moi, je pense que oui, on a eu une importance vraiment, vraiment majeure pour une génération, pour des générations de jeunes, tu sais. Mais est-ce que c'était, tu sais, je sais pas si ça fait de la même chose pour vous autres, tu sais, mais quand tu travailles à Musique Plus, là, t'as l'impression que la planète
tourne autour de Musique Plus. tu sais. ça. Je veux dire, Il n'y a tu sais, que ça. Je veux dire, je parlais d'R.E.M. R.E.M. est en ville, ou R.E.M. s'en vient. Là. Le monde s'arrête, ouais. T'as l'impression que tout le monde est au courant de ça. Ouais. Tu sais, c'est comme... Mais alors que des fois, tes amis du secondaire, ils ne savaient pas nécessairement ce qui se Imagine passait. les C'est miens, là, vrai. j'avais fini l'université, tout s'en Ouais. sacré complètement. Moi, là, mes Ouais. amis de ça. T'as-tu gardé des amis de ce temps-là, Patrick? Je recommence à voir certaines personnes un petit peu plus. On a recommencé à se faire des petits soupers entre nous, le Marisol, entre Marisol, autres, Aubé, tout ça, ouais. tu sais. Mais pas tant que ça. Puis ça a été... c'est vrai, à chaque fois que j'en parle, je deviens émotif. Moi, ça a été un premier... comment t'appelles ça? Un check, un reality check. Ouais, un premier reality check de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que souvent, tes amis professionnels vont rester des amis professionnels qui vont s'effacer avec le temps parce que tout le monde pogne un autre contrat à gauche, à droite. Tu sais. Fait que non, pas tant. Puis c'est drôle parce que quand je regarde la photo de mon mariage en 2004, je venais de finir Musique Plus, 3-4 ans avant. Ouais. Tu sais. Puis j'avais beaucoup délaissé mes vrais amis. Fait que tu regardes la photo de mon mariage, là, puis c'est quasiment rien que du monde de Musique Plus qui sont là. Puis il n'y a pas de mes amis, ou peu, que j'ai fini par revoir finalement. Wow. À un moment donné, parce que la mère de mes enfants m'a dit, coudonc, c'est elle qui m'a fait réaliser ça. Elle a dit, attention, tes amis D'avant Musique d'enfance, Plus, là, c'est là. eux qui vont être là. Puis là, je suis comme, ben non, voyons donc, c'est mes chums, c'est musique. Puis non. Puis ça, je me souviens que ça m'a fait beaucoup de peine. Pourquoi c'est comme ça? Tu penses parce que c'était des collègues, parce que la vie continue, parce que Musique Plus continue quand toi tu pars comme VJ? Peut-être que je suis juste pas gentil. Mais je ne sais pas quoi. Peut-être que t'as un Je le ami sais ultra pas, poche. mais ouais, peut-être. Mais Tu sais, non, au contraire. moi, écoute, je sais pas. Je suis parti à Flash. Ouais. Eux sont restés à Musique Plus. Ils ont continué à faire leur trip Musique Plus, à Mais être aussi, leur t'as eu famille des Musique enfants. Plus. Et j'ai eu des enfants, très bons. C'est points. ça. Toi, t'es C'est vrai. parti, dans le fond, t'allais avoir un enfant. Sérieux, Ouais, tu sais. moi, je suis parti, puis quand je suis parti de Musique Plus, 2 mois plus tard, donc j'ai commencé Flash une semaine après Musique Plus, puis 2 mois plus tard, j'avais mon premier enfant. Exact. Fait que t'as raison de dire Fait que que... t'es comme tombé sérieux. Ouais. Quand Ouais, l'époque c'est vrai. musique, quand la famille Musique C'est Plus, elle était encore à Musique C'est Plus, ça. tu sais. Ouais. Mais moi, ce que je retiens, c'est que il y a pas un plateau de télé où on croise du monde de Musique Plus où il y a pas cette espèce de tu sais, on le sait. Cette camaraderie. Exactement. Ouais. Même là, tu sais, des caméramans que j'ai pas croisés pendant des années, Ouais. que je revois. Puis je veux dire, mon premier Tu te réflexe, sautes c'est d'un comme, bras, hein? hey, wow, tu sais, je suis vraiment contente. Il y a comme une Mais- confrérie. Je suis Oui, d'accord avec toi. exact. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement des amitiés qui durent et perdurent où tu t'appelles continuellement. Par contre, tu as fait partie Ouais. de Musique Plus. Absolument, tu sais. Et ça, c'est c'est quelque sûr. chose de particulier. Puis dans le milieu, après ça, quand on se croise, on le sait. Tu sais. Fait que toi, t'as pas gardé d'amis non plus de cette Une grande période-là? amie qui était ma productrice à l'époque. Puis après Musique Plus, on s'était comme perdu de vue un peu. OK. Parce qu'à la fin, quand on a mis fin à mon contrat, à dire quand on m'a dit qu'on renouvellerait pas mon contrat, elle s'était sentie vraiment très coupable OK. de tout ça. Puis fait qu'on avait comme fait un petit pause sur l'espèce d'amitié qu'on avait développée. Puis maintenant, c'est une de mes plus chères amies qui s'appelle Mia. Comment tu t'es sentie quand ils n'ont pas renouvelé ton contrat? Ça t'a-tu fait mal? J'étais très déçue. Moi, j'espérais avoir le parcours classique du VJ, c'est-à-dire faire 2-3 ans de Musique Plus par la Flash après. Tout le monde a fait ça. C'est fou. Oui, mais moi, c'est ça il n'y en a pas tant que ça. Ben, C'est ça, toi, moi, Stéphane Gonzalez, oui, Anne-Marie Rebecca, Oui, Geneviève. Geneviève Borne, et tu Non, allée à Geneviève Borne n'est pas Flash? venue. Ah, non, elle est Flash. allée faire dans ma caméra. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je pensais faire ça. Puis quand, après 1 an, on m'a dit que ça arrêtait, c'est Ton comme si on monde, m'avait, ouais. oui, on m'avait enlevé le tapis en dessous des pieds, puis là, je savais plus quoi faire à ce moment-là. C'était dur de partir de Musique Ouais. Plus. Ben oui, c'est Ah, Tu sais, dur. les VJ qui étaient C'est là, ça. là, sont restés là-bas jusqu'à ce qu'on les mette à Mais la porte. oui. Tu sais, il y en a qui ont mis la clé dans la porte de Musique Ah, Plus ouais. en partant, tu sais, Ah, en ouais. disant, moi, je vais avoir vécu toutes ces années-là. Puisqu'il y avait quelque chose de différent Mm-hmm. de partout ailleurs, il y avait aussi des difficultés à se faire embaucher parfois. Il y avait des difficultés, toi, à quitter cette maison-là, tu sais, où justement tu rentrais comme si t'étais. Tu sais, Reg mais- Laplanche, il rentrait comme s'il était chez eux, là. Ben, Chez lui aussi, C'était sa maison. Il y avait un C'était tiroir ça. avec des bobettes, Reg. Voilà. On en reparlera avec lui. Si vous aviez à résumer en une phrase pour terminer, Pat, Val, comment Musique Plus a changé votre vie quand vous y repensez? Moi, c'est du tout au tout. Tu sais, je veux dire, j'habitais à Repentigny dans un appartement, puis je travaillais chez Bro et Martineau, service à la clientèle. Puis tout à coup, j'avais un appart sur le plateau en face du parc La Fontaine, puis j'étais en ondes tous les jours en direct pendant 1 heure. Puis je chillais avec Marie-Mé, tu sais. Je
J'étais comme, malade. ça avait pas rapport. J'écoutais Marie-Mé, la semaine d'après, elle venait sur notre émission, puis on était comme, ah, crème, on pourrait être des bonnes amies. Tu sais, c'est du tout au tout. Tout au tout. Patrick? Moi, encore aujourd'hui, je le dis, c'est de loin ma plus belle expérience professionnelle à vie. Puis il y a rien d'autre qui a à côté ça. J'ai longtemps espéré, j'ai longtemps souhaité répéter ça. Puis au début, ça m'a comme surpris. J'étais comme, mais voyons, comment ça se fait que j'arrive pas à retrouver cette espèce de... C'est parce que c'est pas juste une job, tu sais, on en parle depuis tout à l'heure. C'est un lifestyle. C'est une famille, c'est un lifestyle, c'est des passionnés. Puis je me suis rendu compte que c'était assez difficile à recréer. Puis qui est aussi jeune, c'est chiant. Oui. Ah! Oui, c'est exact. tellement bon. Exact. C'est tellement vrai. Mais c'est pour ça que tu cherches toujours, t'es comme, non, il va y avoir quelque chose. Non, mais il y a aussi non, mais c'est parce que c'est professionnel, mais c'est aussi que... C'est personnel, c'est que t'as pas encore d'enfant rendu là, tu sais. T'es une étape de ta vie où est-ce que tu commences à faire des sous, tu peux encore... T'as la liberté pour triper, t'as accès à tout, t'as pas de kids qui t'attendent. Fait que, comme une espèce de contexte extraordinaire. Puis tu le fais pas. En tout cas, moi, ce que je me suis rendu compte par la suite, c'est que tu travailles parce que tu as des enfants. Tout d'un coup, tu travailles parce que c'est alimentaire. T'sais. Alors que quand tu es à Musique Plus, tu travailles parce que ça te fait capoter. Mais on aurait quasiment payé pour y aller. Mais exactement. Ben, hey. ouais. Pas loin. Quand même. C'était pas des très gros salaires. Là. Rendu là. Ah non, pas toi. Ben, toi non plus, j'en suis persuadée. Hey, j'avais payé une caméra vidéo à Véronique. Voilà, c'est ça. Ah oui, avec tes économies. Avec tout ça. Wow. T'avais pas mangé pendant une semaine. Pat Marcellet, Val Roberts, merci tellement d'avoir partagé ça avec moi. Merci. Merci à toi. C'est un grand bonheur. C'est malade.